Alors, bonjour à tous pour ce webinaire dédié au SD-WAN avec des démonstrations qui seront effectuées par Tommy et moi-même Sylvain Flory, SD-WAN architecte chez Equal. Avant de commencer et de rentrer dans le cœur du sujet, quelques précisions techniques sur ce webinaire. Sur la droite de votre écran, vous avez 3 petits points rouges pour pouvoir accéder au chat. Vous pouvez poser vos questions, on répondra aux questions en fin de webinaire. Au cours du webinaire, il y aura également des sondages qui seront posés. Et donc, les sondages, vous pourrez y répondre en allant également dans cette section à droite de l'écran, avec les 3 petits points. Les micros ont été coupés, mais les questions pourront être posées dans le chat. Si vous êtes déconnecté du webinaire en cours de présentation, normalement un simple rafraîchissement de la page devrait résoudre le problème. Voilà. Et donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. C'est le premier sur le SD-WAN réalisé. On essaiera d'en faire d'autres à la rentrée. Voilà, alors une petite présentation, moi-même, donc Sylvain Flory, SD-WAN architecte chez Equal. J'ai rejoint la société il y a 1 an. Avant ça, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'industrie sur les problématiques d'infrastructure, aussi bien infrastructure réseau qu'infrastructure système. Et donc, Tommy Matejic de chez Fortinet. Tommy, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, Tommy Matejic, effectivement, Channel System Engineer chez Fortinet, autrement dit avant-vente chez Fortinet, et j'accompagne au quotidien Equal dans le cadre de notre partenariat. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons présenter un petit peu Equal et un petit peu Fortinet. Alors, rapidement, donc Equal, nous sommes des spécialistes de la performance applicative et performance réseau. Nous existons depuis une vingtaine d'années. Et depuis la création de l'entreprise, la gestion du WAN et de l'optimisation du WAN est au cœur de nos activités. En moyenne, nos clients ont une douzaine d'années de fidélité. Donc, nous avons des clients qui sont fidèles, qui font confiance à nos services. Donc, on essaye vraiment de se positionner comme un tiers de confiance pour les DSI, pour leur apporter vraiment tirer au meilleur parti les performances de leur système informatique et de leur réseau. Nous sommes basés sur 2 sites, un site à Versailles, un site au Futuroscope à Poitiers. Et nous travaillons beaucoup avec des groupes internationaux multi-sites, donc qui ont des réelles problématiques de gestion de leur WAN, ou des grandes collectivités territoriales. En bref, nos activités, donc c'est la partie SD-WAN, OneOptim et Cloud-Based Security. Sur tous ces domaines, nous intervenons soit en intégration, soit en service manager, vraiment sur les mêmes technologies, donc aussi bien en intégration qu'en service manager. Donc ce que nous intégrons, nous le gérons au quotidien, 24 heures sur 24. Donc on n'intègre vraiment que des technologies que nous maîtrisons. Et nous intervenons principalement sur la sécurité, la performance et l'orchestration des différentes tâches. Nous nous positionnons comme opérateur WAN non lié aux opérateurs. Nous optimisons votre WAN, quel que soit votre opérateur, sur des environnements mixtes ou des environnements standards avec un opérateur unique. Alors, pour revenir au but de ce webinaire, on va commencer par se focaliser sur les besoins du SD-WAN, à quels besoins répond le SD-WAN et à quelles problématiques. Donc aujourd'hui, on a 4 problématiques principales sur les réseaux complexes WAN. Le premier, la complexité des réseaux multi-opérateurs. Aujourd'hui, avoir un opérateur unique dans un pays, c'est simple à gérer, entre guillemets. Lorsqu'on doit agréger des réseaux multi-pays et multi-opérateurs, tout de suite la complexité augmente. Ça devient difficile d'avoir des interlocuteurs uniques et un accès simple aux opérateurs des différents pays. Deuxième problématique,
c'est l'expérience utilisateur. De plus en plus de ressources sont basées dans le cloud, soit sur des clouds privés, soit sur des clouds publics en mode SaaS. Donc les ressources ne sont plus sur le cœur de réseau de l'entreprise, se retrouvent externalisées. L'accès à ces ressources, c'est toujours difficile à gérer. Est-ce qu'on va faire des évasions locales? Est-ce qu'on va avoir une évasion centrale? Comment harmoniser ces problématiques? Ça complexifie la gestion quotidienne et l'expérience utilisateur. Troisième problématique, la problématique de coût. Un réseau MPLS privé coûte cher. Lorsqu'on est lié à un opérateur et qu'on doit utiliser cet opérateur comme passerelle pour travailler dans d'autres pays avec d'autres opérateurs, on va additionner les coûts, ça va coûter de plus en plus cher. Le SD-WAN va pouvoir apporter une réponse à ces problématiques en agrégeant des réseaux différents ou en utilisant Internet comme support. Et pour finir, problématique de sécurité. Avec la multiplication des applications dans le SaaS et sur Internet directement, se pose la problématique de la sécurité. Si on décide d'utiliser des sorties locales Internet, comment sécuriser ces sorties locales? Les couches SD-WAN vont permettre de répondre à ces problématiques. Et un petit mot sur le partenariat Equal Fortinet. Donc c'est pas un partenariat récent orienté SD-WAN, c'est un partenariat historique. On travaille avec Fortinet depuis 14 ans. 14 ans sur les 20 ans d'années de notre entreprise, donc c'est vraiment un partenaire très ancien pour nous. Nous sommes certifiés SD-WAN Partner chez Fortinet. Et un des avantages que nous voyons sur les briques SD-WAN chez Fortinet, c'est la prise en compte des aspects sécurité en natif grâce à tout le portfolio historique de Fortinet en termes d'antivirus, de filtrage web, d'IPS, IDS. Ça permet d'avoir des solutions qui sont unifiées et de ne pas multiplier les consoles d'administration. Durant cette webinaire, nous allons étudier 3 use cases. Comment tirer bénéfice de liens multiples sur vos sites et d'optimiser les performances. Comment optimiser plus particulièrement vos liaisons vers le cloud. Et pour finir, comment manager et analyser votre réseau et votre SD-WAN de façon centralisée. Unifier les consoles d'administration, c'est important. Aujourd'hui, elles ont tendance à se multiplier avec les XDR, antivirus, anti-malware. On multiplie les consoles. La solution Fortinet va permettre de recentraliser les consoles d'administration. Et pour finir, nous reviendrons sur une réalisation commune Equal Fortinet sur le déploiement d'une grande région française avec 320 sites et 200 000 utilisateurs. Voilà. Donc, je laisse la main à Tommy maintenant pour débuter les use cases. Merci Sylvain, merci. Effectivement, on va vous parler maintenant un petit peu de Fortinet et qu'est-ce que va vous apporter Fortinet par rapport à peut-être ce que vous pouvez voir à la concurrence, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de SD-WAN, c'est très très à la mode. Et on pourrait se demander effectivement quelle est la différence entre une solution et l'autre. En tout cas, on ne va pas vous aujourd'hui dire qu'une autre solution fait moins bien que la nôtre, etc. En tout cas, on va faire en sorte de vous montrer aujourd'hui ce que fait notre solution et pourquoi aujourd'hui on choisit de travailler avec Equal également par rapport à notre solution SD-WAN. Alors, la solution SD-WAN Fortinet, elle est issue déjà de base de 20 ans d'innovation. Fortinet, ça existe depuis 20 ans. Et à la genèse de Fortinet, on a créé le FortiGate. Le FortiGate, vous savez, c'est notre firewall next-gen. C'est le firewall, vraiment, c'est l'équipement qui porte toute la sécurité réseau chez Fortinet. Donc, ce firewall, il a la capacité de porter, de porter de la sécurité de type IPS, web filtering, segmentation réseau, antivirus, etc., etc. Bref, tout ce que doit faire un firewall next-gen aujourd'hui. L'avantage de ce firewall next-gen, c'est que il est basé sur une plateforme que nous créons nous-mêmes. C'est-à-dire que l'appliance physique, le FortiGate, c'est quelque chose que nous créons de toutes pièces, avec notamment à l'intérieur de ce FortiGate-là, on va avoir des puces
d'accélération hardware qui vont permettre d'accélérer vraiment les flux, vos flux, de telle façon à avoir vraiment les meilleurs débits possibles sur vos liaisons. Et donc tout ça, comme on maîtrise, si vous voulez, la R&D de nos produits et que nous créons vraiment tous nos produits de A à Z, on a des coûts de fabrication assez maîtrisés sur nos appliances qu'on répercute évidemment sur nos prix également derrière. Donc, ce qui fait qu'on a des produits aujourd'hui qui ont un très très bon ROI pour vous permettre effectivement de très belles acquisitions. Et sur ce produit FortiGate, globalement, on a fait évoluer toute la partie réseau ces dernières années pour lui apporter, en plus de la sécurité, des fonctionnalités SD-WAN. C'est ce que vous voyez sur la partie de gauche, que ce produit globalement. Alors historiquement déjà, le FortiGate, c'est un excellent routeur. Il a toujours très très bien géré le routage, que ce soit du routage statique, du routage dynamique de type OSPF, BGP, ISIS, etc., etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il s'est géré depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps. Mais il sait depuis quelques années maintenant avoir un réel moteur performant en termes de SD-WAN. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Qu'est-ce que la philosophie SD-WAN chez Fortinet? Eh bien, on répond trait pour trait à ce que souhaite le Gartner, à ce que nous demande le Gartner sur la définition du SD-WAN. Donc une bonne solution de SD-WAN doit être une solution qui doit être en capacité de remplacer les routeurs traditionnels. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons avec les FortiGate, je vous l'ai dit. Le FortiGate est un excellent routeur, il sait faire du routage statique, dynamique, avec toute la complexité que peut avoir parfois le BGP. Donc on a tout ça à l'intérieur de notre FortiGate, donc on peut se substituer complètement. Il doit apporter une meilleure expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir une granularité et un management au quotidien qui est fluide sur nos FortiGate. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez probant sur nos solutions. On doit avoir une connectivité sécurisée vers le cloud. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va apporter grâce au fait qu'on reconnaisse aujourd'hui sur nos FortiGate plus de 5000 applications, donc énormément d'applications cloud également, justement pour pouvoir les sécuriser, les load balancer, etc., etc. On va rentrer dans le détail après. Et on va aussi permettre, grâce à notre solution SD-WAN, de simplifier radicalement la complexité qu'on peut avoir sur les réseaux un petit peu étendus traditionnels. C'est-à-dire que grâce à une infrastructure de type FortiGate, Fortinet, en règle générale, vous allez pouvoir avoir une instance de management centralisée pour gérer tous vos boîtiers pourquoi pas à travers le monde. Voilà. Et donc tout ça apporte une simplification de vos liaisons habituelles et globalement, vous apportez un gain en termes de fonctionnalité. Alors, quelques statistiques, effectivement, ça c'est le Gartner qui montre effectivement que d'un point de vue sécurité et d'un point de vue liaison WAN, on est plutôt très très bien positionné par rapport à la concurrence. Voilà, donc c'est quelques statistiques, c'est toujours bien de montrer comment on se positionne. Premier cas d'usage, effectivement, Sylvain a parlé de 3 cas d'usage qu'on allait énumérer pour que vous puissiez correctement, on va dire, imaginer comment le SD-WAN fonctionne. Donc, le premier cas d'usage qu'on va voir, c'est on va essayer de voir comment améliorer la performance des applications d'entreprise, c'est-à-dire que globalement, comment on va faire pour chercher à optimiser nos liaisons qu'on peut avoir sur tous nos sites. Alors, avant de se lancer dans le cas d'usage, un premier sondage qui va apparaître sur la droite de votre écran. Sondage sur comment aujourd'hui optimisez-vous l'accès à vos applications. Est-ce que vous avez de la QoS applicative, de la COS niveau opérateur, ou est-ce que vous avez rien en place et uniquement de la gestion de la bande passante traditionnelle, on sature donc on augmente, sans optimisation particulière. Donc je vois que des personnes commencent à répondre, c'est parfait. On va vous laisser une dizaine de secondes pour que tout le monde puisse répondre. Donc pour rappel, vous pouvez voir le sondage en cliquant sur les 3 petits points rouges à droite pour afficher la page du sondage.
Alors, vous voyez pas encore les réponses, mais moi, je les vois de mon côté et on a pour l'instant un panaché entre les trois propositions. On va laisser encore une dizaine de secondes. Ah. Allez, on va terminer le sondage. Donc, vous devriez voir les réponses sur la droite. Donc, aujourd'hui, on voit qu'à peu près la moitié d'entre vous ont déjà de l'utilisation de COS au niveau opérateur. 30% vont encore plus loin avec de la QoS applicative et de la détection d'applications. Et 18% d'entre vous, donc ça reste presque 20%, 1 sur 5, n'avaient rien en place. Donc, une visibilité très limitée sur la qualité de vos liens et la qualité de vos flux applicatifs. Donc on va voir justement via la démonstration de Tommy comment on peut avancer sur ces sujets via le SD-WAN. Exactement, merci Sylvain. Donc effectivement, l'objectif du SD-WAN, c'est avant tout de pouvoir multiplier les liens sur vos sites et pouvoir justement, à travers tous ces liens-là, dire je veux que telle application métier peut-être passe à travers tel lien, telle autre application passe à travers tel autre lien, etc., tout en priorisant des flux par rapport à d'autres. Et là, on est dans le cas d'usage effectivement numéro 1 où on voit qu'on a un data center. Ce data center, il a des liaisons MPLS vers des branches, donc des sites distants, et que tous ces sites distants ont également des connexions Internet pour aller directement chercher des applications cloud notamment. Donc là, l'intérêt d'une solution telle que Fortinet va le proposer, c'est qu'on peut tout à fait positionner donc, des FortiGates sur le data center, des FortiGates sur les branch office, et en fonction du type de trafic qu'on souhaite faire passer sur nos liens, on va pouvoir sélectionner de façon assez fine le flux interne à l'entreprise, je veux les faire passer dans la liaison MPLS et les flux, admettons, comme on le voit sur le schéma, les flux Office 365, les flux Salesforce, SAP, on va pouvoir les faire passer ce qu'on appelle en local breakout et directement les faire remonter sur Internet sans avoir à le faire passer par le data center. Et donc, le gros intérêt de ça, c'est qu'on va décharger les flux qui remontent à travers le data center pour les faire directement réaliser en évasion locale, donc directement sur le site distant, tout en ayant toute la sécurité qu'on peut avoir sur un data center, puisque sur les FortiGate, nous avons exactement le même niveau de sécurité sur toute la gamme de produits. C'est-à-dire que le FortiGate que vous allez avoir potentiellement en data center, celui-ci va avoir toute la même gamme de sécurité en termes d'antivirus, web filtering, DLP, IPS, etc. que sur votre site distant, sur le branch office. Donc, le branch office qui va directement avoir des flux qui vont aller sur Internet seront aussi bien sécurisés que les flux du data center. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment décharger votre goulot d'étranglement que vous pouvez avoir sur votre data center. Okay. L'avantage du FortiGate, en l'occurrence, de solution SD-WAN Fortinet, c'est que il est en capacité de pouvoir connecter tout type de liaison. À partir du moment où ça porte une IP, finalement, vous pouvez connecter votre liaison, que ce soit de type MPLS, broadband ou SDSL, ADSL, LTE, 4G, etc., etc. Tout est possible. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu la solution Fortinet, on a la possibilité, évidemment, d'identifier les applications directement au sein de l'application pour dire, au sein de l'appliance pour dire, voilà, telle application peut être mon application VoIP. Mon application VoIP, je veux qu'elle remonte vers le data center. Donc, celle-ci, je peux pouvoir créer une règle pour dire, ce flux-là, je veux absolument qu'il remonte à travers ma liaison peut-être MPLS. D'accord ? Et je veux que les autres flux, peut-être les flux qui remontent directement vers Office 365, ceux-là, je veux qu'ils passent par la connexion Internet directement du site distant. Okay ? Et si vous avez peut-être plusieurs connexions Internet sur les sites distants, il n'est pas rare finalement de voir 2 connexions Internet plus une connexion MPLS sur les branch office. On va pouvoir répartir
la charge Internet sur les deux connexions Internet. Okay, donc, sélection dynamique du réseau, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'en fonction en fonction des règles de filtrage, des règles de SD-WAN qu'on va positionner dans les firewalls, on va pouvoir dire, bah voilà, tel flux passe par tel endroit. Et bien sûr, si les flux sont dégradés, on va pouvoir passer par ailleurs. On va pouvoir également avoir des moteurs pour mesurer la qualité des liens, c'est ce que je vous disais. Donc, globalement, si les liens sont dégradés ou ne respectent pas une bonne latence, une bonne gig ou trop de perte de paquets tout simplement sur le site en question, eh bien, on va pouvoir sélectionner une autre liaison Internet. Et si cette autre liaison Internet-là est encore de mauvaise qualité, on va pouvoir prendre encore une autre. Et pourquoi pas dire, eh bien, si toutes mes liaisons Internet sont de mauvaise qualité, eh bien, je remonte à travers ma liaison MPLS. Tout est possible. Et si jamais ma liaison MPLS vient de mauvaise qualité ou vient à tomber complètement, on a la possibilité, grâce à cette solution-là, également de monter un tunnel IPsec de backup entre votre site distant et le data center à travers vos liaisons Internet, de telle façon à ce que si jamais votre liaison MPLS tombe, eh bien une négociation automatique se fasse à travers un tunnel IPsec pour que vous récupériez finalement la liaison avec le data center, une liaison privée avec le data center. OK ? Alors, quelques chiffres également, enfin quelques recommandations que va avoir le NSS Lab. Cette fois-ci, on a vu le Gartner. Là, c'est le NSS Lab qui nous recommande également sur la partie SD-WAN pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'on est un des meilleurs ROI. Alors, on a le ROI a priori le plus bas. Ce que je vous disais, hein, grâce à cette techno qu'on crée, les fameuses ASIC qu'on met à l'intérieur des appliances, fait qu'on va avoir vraiment des coûts contenus sur nos appliances. On a également des technos qui permettent de déployer très très rapidement. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. On va avoir une solide quality of experience qu'on appelle effectivement le fait de pouvoir, en fonction de la qualité d'un lien, et bien dire je veux faire passer le flux par tel endroit plus que par tel autre endroit parce que le lien est meilleur ici qu'ailleurs. Et puis on va avoir globalement, enfin sur cette partie-là de NSS, on va avoir une haute disponibilité qu'ils appellent robuste, c'est-à-dire que globalement, si jamais vous avez un lien qui tombe, eh bien, ça va vite prendre la main sur un autre lien. Et puis, de toute façon, en règle générale, nos appliances, lorsque vous les montez, vous savez, en cluster, eh bien, une appliance va très, très rapidement prendre la main sur l'autre si elle vient à être défaillante. Voilà, on est de l'ordre de largement moins d'une seconde, on est de l'ordre d'une milliseconde pour pouvoir prendre le relais. Vous avez là globalement un exemple type de ce qu'on peut retrouver, mais je vais passer rapidement à la vidéo pour vous montrer ça en live. Alors vous voyez ici par exemple, vous avez effectivement le headquarter, donc le siège de votre entreprise qui va avoir donc un FortiGate dans son data center, par exemple, et vous allez avoir ce que je vous disais tout à l'heure, les branch office qui vont avoir également des FortiGate. Tout ça, tous ces sites-là vont avoir une connexion Internet. Okay, donc, ils vont tous être connectés à Internet. On peut imaginer avoir 2 connexions Internet sur chaque site. D'accord ? Et en fonction des appétences de chacun, dire je veux faire passer telle connexion Internet pour telle application, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez également la possibilité, grâce à notre solution, de pouvoir monter des tunnels IPsec entre tous ces sites-là, de telle façon à réaliser une connexion sécurisée entre tous ces sites, okay, à travers toutes les connexions Internet disponibles sur vos sites. De la même façon, rien ne vous empêche, en complément, d'ajouter des liaisons MPLS en backup ou même en priorité par rapport aux connexions IPsec. Alors, il y a un chat, n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie de droite. Je n'ai pas précisé, mais n'hésitez pas vraiment à nous envoyer vos questions. On aura, la joie de pouvoir y répondre, soit pendant que je présente, Sylvain a le temps de répondre, soit effectivement à la fin du webinaire, on a laissé un petit peu de temps pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Deuxième cas d'usage, on va dire l'optimisation des applications multi-cloud. Sylvain, je te laisse prendre la main. Alors, ton micro est coupé, visiblement. Excusez-moi, j'avais laissé mon micro coupé. Deuxième sondage sur comment aujourd'hui vous travaillez.
Donc, comment aujourd'hui gérez-vous l'accès à vos applications dans le cloud? Tout le monde aujourd'hui a des applications dans le cloud. Tout le monde connaît les problématiques, hein. Est-ce qu'on va y aller depuis chacun de ces sites distants ou on centralise les accès? Est-ce que l'on passe par Internet? Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce sondage. Donc, est-ce que vous utilisez un point d'accès unique? Donc, par exemple, depuis votre data center, un IPsec de votre data center vers vos sites Azure ou vos sites OVH ou AWS. Est-ce que vous avez de multiples points d'accès? Par exemple, depuis chacun de vos sites importants, une connectivité directe vers vos services cloud. Est-ce que vous essayez au maximum de passer via une sortie Internet locale à travers Internet? Est-ce que vous passez par Internet mais via une sortie Internet centralisée? Ou, pour finir, est-ce que vous avez un mélange de toutes ces technologies? Donc, pour rappel, le sondage, il apparaît sur la droite de l'écran via les trois petits points au même endroit que le chat. Voilà, donc on va laisser encore quelques secondes, une dizaine de secondes pour que tout le monde puisse répondre. Alors, on a déjà pas mal de réponses. Alors, on va terminer le sondage, regarder un petit peu ensemble les résultats. Donc, aujourd'hui, il semble que la plupart des accès se font à travers Internet en local. Donc, ça impose de gérer la sécurité sur chacun des sites et de pouvoir gérer de manière cohérente cette sécurité sur l'ensemble des sites, qui peut être un challenge dans certains contextes. On a encore des gens, presque 20% des gens qui utilisent une sortie Internet centralisée, donc ce qui veut dire remonter tous les flux Internet depuis tous les sites vers le data center, donc un très gros usage de bande passante sur le data center. Avec l'explosion des applications SaaS, ça pose des problématiques de gestion de bande passante sur ces points-là. Et presque la moitié qui utilise des solutions hétérogènes, donc ça veut dire gérer quasiment pour chaque besoin ou chaque application, réfléchir à la meilleure solution et s'assurer qu'elle est implémentée proprement sur tous ces sites. Donc la solution Fortinet pourra, sur ces scénarios, simplifier la gestion et l'administration et s'assurer de la cohérence. Avant de rendre la main à Tommy, je propose de répondre aux questions qui ont été posées sur le chat. Donc on a une question de Jacques qui demandait sur les applications identifiées si Office 365 était identifié. Donc effectivement, Office 365 est identifié comme la grande majorité des suites bureautiques ou des outils de collaboration en ligne et sont détectés automatiquement par Fortinet. Avec des sous-catégories, Fortinet est capable de dire plus précisément si on est sur du Teams, si on est sur du meeting, du partage de fichiers, et d'avoir des priorités différentes. Et donc nous avons une deuxième question de Christophe sur l'intérêt de passer par un tiers comme Equal pour gérer son SD-WAN et non pas passer directement par un opérateur. La problématique de passer par un opérateur, c'est d'être entre guillemets enfermé chez cet opérateur. Tant qu'on est sur un marché qui est restreint comme la France, avec un opérateur unique, ça peut fonctionner. Lorsque l'on part sur des situations plus complexes avec des sites à l'international, ça devient compliqué d'avoir un opérateur unique. Et donc gérer son SD-WAN à travers un opérateur qui va sous-traiter dans un autre pays à un autre opérateur la connectivité des sites, ça risque de poser des problématiques. De plus, passer par Equal, ça se décharge complètement de la connexion de l'opérateur et vous pouvez accéder aux offres les moins chères sur votre territoire, que ça soit une offre fibre locale qui peut être intéressante, mais non proposée par votre opérateur. Et ben, chez nous, ça ne pose aucun souci.
vous prenez l'offre la plus avantageuse pour vous, quelle que soit votre situation, et elle pourra s'intégrer dans votre SD-WAN sans souci. Et on a une troisième question d'Eric, mais qu'on va garder pour plus tard. Nous allons reprendre l'avancée de la présentation. Eric, on va le tenir en joue. On lui répondra un peu plus tard. Alors, effectivement, cas d'usage numéro 2. Donc là, je vous en ai parlé un petit peu qu'effectivement, grâce à Fortinet, vous allez pouvoir finalement avoir plusieurs connexions Internet, des connexions MPLS un peu partout où vous le souhaitez. Et en fonction un petit peu de vos appétences, de vos souhaits, de la qualité de vos liens, vous allez pouvoir dire, je vais faire passer tel endroit, telle application ou tel cas d'usage, telle application métier, tel VoIP par telle ou telle connexion Internet, tel tunnel IPsec ou telle liaison MPLS. Maintenant, quand vous avez plusieurs connexions Internet sur vos sites distants ou même sur vos data centers, il est parfois intéressant également de se dire, je veux répartir la charge sur mes connexions Internet. Je ne veux pas que toutes mes connexions Internet soient utilisées de la même façon. Et bien là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire avec le FortiGate, puisque en fonction de peut-être de la qualité de vos connexions Internet, peut-être parce que vous avez pris une connexion fibre sur une des liaisons, une SDSL sur l'autre, avec des SLA, c'est-à-dire avec des qualités de service différentes au niveau de votre opérateur, vous allez prioriser, je ne sais pas, celles avec les meilleures qualités de service, vous allez les conserver pour les services de type Office 365, et puis peut-être que la navigation Internet, tout le reste un petit peu, vous allez mettre ça sur une connexion Internet peut-être plus grand public, etc., etc. Donc, tout ce genre de choses-là, vous allez pouvoir le faire grâce au FortiGate, grâce à la solution SD-WAN Fortinet. Donc, et dire, voilà, en fonction de par exemple, les applications comme on voit là, multi-cloud, je vais les envoyer vers telle connexion Internet, et puis les applications Office 365, je vais choisir telle autre connexion Internet. Et si jamais j'ai des problématiques de connectivité sur une des connexions, je vais pouvoir failover sur une autre, tout simplement. Donc, plusieurs particularités sur le FortiGate. Vous avez ça pour mettre un petit reminder, effectivement, sur les capacités du boîtier. C'est un next-gen firewall à la pointe de l'industrie, le FortiGate. Je le rappelle, on est numéro 1 aujourd'hui sur ce segment-là. Donc, il intègre tout ce que doit faire un firewall next-gen, le FortiGate. IPS, filtrage d'URL, ATP, etc., etc. Il intègre tout. Il a même de la sandbox pour analyser, vous savez, les fichiers de type 0D, les infections de type 0D, donc vraiment inconnues. Il a également le FortiGate, la capacité de faire de l'inspection SSL. Donc, vous savez apporter ce fameux déchiffrement SSL pour être entre les deux et pour analyser ce qui passe, même en chiffré. On va avoir également une surveillance grâce au FortiCASB, des applications qui sont dans le cloud, dans ce qu'on appelle le Shadow IT. Allez, démo numéro 2, on va regarder un petit peu plus maintenant en détail la configuration qu'on pourrait avoir dans un FortiGate. Donc là, vous êtes dans l'interface du FortiGate en particulier. On va voir dans le FortiGate, effectivement, déjà, il y a une première chose qui est assez sympathique, c'est que vous allez avoir un menu qui va vous permettre d'avoir votre topologie réseau, c'est-à-dire votre vision globale de tous vos FortiGate les uns raccordés avec les autres. Alors là, j'ai une petite topologie, j'ai que 2 FortiGate avec un FortiSwitch derrière, mais on voit que j'ai un premier FortiGate qui est connecté à un deuxième FortiGate. Et on voit tout de suite dans mon FortiGate branch, j'ai toutes mes connexions Internet qui sont en dessous. Là, on va être dans les interfaces et on voit bien que j'ai toutes mes interfaces. J'ai notamment 2 interfaces Internet et une interface MPLS. Et donc, j'ai configuré mon moteur SD-WAN pour dire, voilà, toutes mes connexions Internet sont sur mon overlay. Voilà. Et j'ai configuré une zone underlay pour mes… Pardon, je recommence. Mes underlays pour mes connexions Internet et mes overlays pour mes connexions de type privé, donc MPLS, et mes 2 tunnels IPsec que je remonte à travers les connexions Internet. Et là, j'ai créé des règles, vous voyez, de SD-WAN pour dire, je veux que ce flux-là match et je veux que, en priorité, je gère ce flux-là avec ces interfaces-là, donc ces connexions Internet-là en particulier, avec des critères de sélection. Donc là, on va rentrer dans une règle en particulier. Par exemple, je prends cette règle-là qui dit que je veux que Office 365, GoToMeeting, etc., passe par la connexion Internet A, B et en dernier le MPLS. Et j'ai mis un critère de sélection, c'est-à-dire que je veux absolument que cette règle-là choisisse la meilleure SLS, c'est-à-dire la meilleure qualité en termes de connexion Internet. Et là, quand on rentre dans les performances SLA
du FortiGate, on voit qu'effectivement, on a une historisation de la qualité de mes liens en permanence. Et donc là, ça permet de voir qu'effectivement, au niveau des performances SLA que j'ai configurées, par exemple, en l'occurrence pour Salesforce, eh bien, je réalise des pings tous les, a priori, là, c'est tous les, je ne l'ai plus en tête, tous les 500 millisecondes pour vérifier la qualité du lien. Voilà. Et donc, on va faire un test parce que là, tout va bien, tout est vert, tout est dans le meilleur des mondes. Je ne dépasse pas les performances SLA que j'ai définies. Et là, on va artificiellement, je vais augmenter la qualité, on va dire la latence sur une des connexions Internet, en l'occurrence la connexion Internet A. Et vous allez voir que tout de suite, le moteur FortiGate, eh bien, il va le voir. Regardez, c'est passé en rouge. L'Internet, la connexion Internet A, d'un seul coup, ne respecte plus les performances SLA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la règle SD-WAN qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, ce n'est plus la connexion Internet A qui est sélectionnée, c'est la connexion Internet B qui va être sélectionnée pour aller vers Salesforce et Office 365. Et on voit à travers notamment les performances SLA qu'effectivement, là, on est au-dessus. Vous voyez les pointillés, c'est le seuil sur lequel on ne veut pas dépasser pour dire je ne veux pas sélectionner notre connexion Internet. Donc là, on est au-dessus du seuil, donc c'est terminé. On bascule sur une autre connexion Internet. Voilà. Vous voyez à peu près, l'interface web est assez simple et assez fluide globalement pour que tout soit globalement très, très simple à utiliser. Alors, je vais répondre rapidement quand même à la question d'Eric, je pense, qui est pressé qu'on lui réponde. Alors non, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de particulier pour faire du SD-WAN chez Fortinet. À partir du moment où vous avez des FortiGate, by design, les FortiGate savent faire du SD-WAN. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'une licence, globalement, d'avoir de la maintenance, donc le FortiCare sur vos FortiGate. À partir du moment où vous avez le FortiCare sur vos FortiGate, vous avez le moteur d'application control qui descend sur vos FortiGate, et donc ce fameux moteur qui permet de détecter, vous savez, les applications, les fameuses 5000 applications qui descendent à travers vos liaisons Internet. Et à partir du moment où vous avez ça, eh bien, le FortiGate est en capacité de dire, voilà, telle application, je la fais passer par telle liaison Internet ou telle connexion MPLS. Voilà. Donc, Eric, il est possible de le faire dès à présent. Cas d'usage numéro 3, on a vu effectivement la configuration du FortiGate. On voit que chaque FortiGate se configure pour réaliser du SD-WAN. On voit que c'est quand même assez flexible, qu'on est capable de connecter tout type de lien. Maintenant, c'est bien beau, mais quand on a une topologie avec plusieurs sites, comment on fait pour que tout ça, ce soit très simple à configurer et finalement qu'on n'ait pas besoin de configurer chaque FortiGate indépendamment et que ce ne soit pas une usine à gaz à maintenir au quotidien. Et bien, ça tombe bien parce que chez Fortinet, on a quelque chose pour ça, on a quelque chose pour simplifier et automatiser les opérations. Et donc, du coup, on va avoir ce qui s'appelle du FortiManager, FortiAnalyzer pour justement manager un petit peu tout ce petit monde-là. Et donc, ces instances de management FortiAnalyzer et FortiManager vont vous aider à avoir une vue globale sur vos FortiGate qui sont partout dans le monde peut-être. Et donc, il va vous aider, ce FortiManager et ce FortiAnalyzer, à pousser des politiques de filtrage, des politiques SD-WAN, des politiques de tunnel IPsec, etc., des topologies globales de SD-WAN sur tous vos équipements. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus besoin de vous connecter individuellement sur vos FortiGate. Vous avez la possibilité de tout gérer depuis une seule interface de management, qui est le FortiManager. OK ? Donc là, vous avez globalement une vue assez, deux captures d'écran de ce que vous pouvez avoir dans le FortiManager, FortiAnalyzer pour la suite, pour le suivi de vos liaisons. Alors, on va le voir directement en vrai. Le FortiManager, au-delà de pousser toutes vos configurations vers votre topologie, vers votre infrastructure, il va également vous donner la possibilité d'obtenir des rapports. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que au quotidien, vous pourrez demander à votre FortiAnalyzer de vous sortir un rapport peut-être toutes les semaines, tous les mois, des cases d'utilisation de vos liaisons Internet, des malwares qui ont été présents sur votre infrastructure, enfin bref, d'un état de santé de votre infrastructure.
L'avantage de la connexion, enfin de la topologie SD-WAN de type Fortinet, c'est que vous allez avoir une technologie qui est brevetée chez Fortinet, qui s'appelle l'ADVPN. L'ADVPN va être très utile dans le cas où vous avez des topologies, comme vous l'avez sous l'écran, de type hub and spoke, c'est-à-dire vous avez un hub central ou 2 ou 3 hubs au centre de tout ça, donc des data centers globalement, et vous avez plusieurs sites distants à travers le monde. Et dans le cas où vous avez 2 sites distants qui cherchent à discuter ensemble, eh bien, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de passer par le data center pour que les 2 sites puissent communiquer entre eux. Par exemple, une connexion voix, un appel visio ou un appel audio qui irait entre 2 sites distants. Généralement, ce qui se passe, c'est que c'est obligé de passer par le data center pour pouvoir réaliser cette connexion. Eh bien, chez Fortinet, on a, grâce à cette connexion ADVPN, à cette technologie ADVPN, automatiquement, une liaison privée, une liaison VPN IPsec va se monter entre les 2 sites distants. Elle va se négocier automatiquement, cette connexion. Ce qui fait que le flux, au lieu de passer à travers le hub, à travers votre data center et saturer potentiellement vos flux à travers le data center, eh bien, cette connexion va être établie directement entre les 2 sites. Voilà. Et donc, vous allez économiser, encore une fois, de la bande passante sur votre data center. Une chose qui est très intéressante sur cette technologie, enfin sur notre technologie globalement, c'est que grâce au FortiManager, vous allez avoir la possibilité de pré-provisionner vos configurations vraiment dans le FortiManager. Et nativement, lorsque vous allez sortir un FortiGate de sa boîte, ce FortiGate-là, il va avoir la capacité nativement d'aller chercher sa configuration sur le FortiManager. Et globalement, on a fait le test en moins de 6 minutes. D'ailleurs, même le NSS Lab l'a testé. En moins de 6 minutes, le FortiGate va se mettre à jour, donc avec la dernière version que va lui descendre le FortiManager, et il va également chercher sa dernière configuration. C'est-à-dire qu'en moins de 6 minutes, vous sortez le FortiGate du carton, vous le mettez en ligne, il va télécharger toute sa configuration en termes de sécurité, en termes de mise à jour et en termes de SD-WAN. Donc, en moins de 6 minutes, vous avez votre site distant qui est opérationnel grâce à ce qu'on appelle au Zero Touch Provisioning, ZTP. Donc là, vous avez une topologie réseau typique de ce qu'on peut avoir sur du SD-WAN Fortinet. Vous avez une connexion Internet sur vos sites distants. Vous avez également potentiellement une connexion MPLS avec, vous choisissez un petit peu qui va vers quoi. Et puis, vous avez votre FortiManager, FortiAnalyzer, donc vos instances de management quelque part dans le monde, peut-être dans votre data center. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir manager un petit peu tous vos sites distants depuis un point central. Et chose très importante, globalement, le FortiManager, FortiAnalyzer ne sont là que pour… FortiAnalyzer, c'est lui qui va récupérer tous les logs de tout le monde. Et le FortiManager, c'est lui qui va pousser de la configuration. Et ça, c'est très important de le comprendre, c'est qu'il ne fait que pousser de la configuration. Il ne fait que pousser des topologies réseau. D'accord ? L'intelligence du moteur SD-WAN reste locale. D'accord ? Ce sont les FortiGates en tant que tels qui choisissent par où le flux va passer. Okay ? Par exemple, je dis ça, c'est très important parce que dans le cas où votre FortiManager venait à tomber ou venait ou être hors ligne parce que votre data center, vous avez un problème d'exécution sur votre data center, peu importe, eh bien, votre topologie SD-WAN n'est pas remis en cause. Tous vos sites distants vont continuer à fonctionner normalement, puisque ce sont les FortiGates en eux-mêmes qui ont vraiment cette intelligence de décider par où va passer le flux. OK ? Et bien évidemment, ils ont cette capacité à discuter entre eux grâce au routage dynamique. On mettra souvent du routage dynamique BGP sur les sites pour justement décider du meilleur chemin possible pour faire passer le flux. Et là, on va voir un petit peu en démo, parce que là, je vous ai montré jusqu'à présent effectivement la vue du FortiGate. Et là, je vais vous montrer la vue depuis le FortiManager. Et là, depuis le FortiManager, vous voyez effectivement une vue beaucoup plus généralisée. Alors là, on n'a qu'un site principal et 2 sites distants. Mais si vous aviez beaucoup plus de sites, eh bien, il n'y a pas de souci, on va les voir. Et donc là, on voit votre topologie directement sur une carte. C'est-à-dire que là, vous voyez directement votre hub et vos 2 sites distants.
Et si vous cliquez sur votre site en particulier, eh bien vous allez voir son état de santé, tout simplement. Donc là, vous voyez, on a le hub qui est au centre et on voit que il y a une connexion IPsec entre ces sites-là. Donc c'est dématérialisé par ce trait vert. Et si vous allez donc sur le branch en question, et vous pouvez voir que là, entre les deux branches, on a créé un shortcut, ce fameux shortcut ADVPN. Donc, vous pouvez le voir également depuis cette instance de management centralisée. OK ? Et lorsque vous cliquez sur un site en particulier, on va pouvoir voir qu'on va voir directement l'état de santé de ce FortiGate-là en particulier, sans avoir besoin de se connecter sur le FortiGate. Vous avez vraiment une instance de management qui vous permet d'avoir la vue globale sur tout. Et là, on voit vraiment l'état de santé du FortiGate, la bande passante qu'il y a à travers ce FortiGate, le CPU, la RAM utilisée, etc., etc. La qualité des liens, c'est très important. En temps réel, on est en temps réel. La bande passante qui est utilisée sur chacun des liens, etc., etc. On va voir également que sur cette instance, on est toujours sur les bandes passantes. On a beaucoup de tableaux possibles pour voir effectivement le trafic passé sur vos liens. On a beaucoup de statistiques. Là, on voit notamment les services les plus utilisés sur ce site-là en particulier. On peut voir qu'effectivement, Salesforce représente pas mal de trafic sur ce site-là. Et on peut voir qu'en faisant un zoom, on pourrait voir que finalement, c'est cette connexion Internet-là qui est utilisée le plus sur Salesforce, etc. Donc, on peut vraiment aller dans un niveau de granularité assez intéressant dans le FortiManager. Et là, vous êtes à l'intérieur du FortiAnalyzer qui nous permet, lui, d'avoir une vision beaucoup plus fine de tous les logs de votre topologie. Là, on est en l'occurrence sur une vision beaucoup plus large au niveau des logs. C'est-à-dire qu'on va voir évidemment des logs de trafic. Donc là, les applications cloud les plus utilisées à travers toute votre topologie SD-WAN. Mais on va pouvoir voir également les top threads, c'est-à-dire vraiment les malwares les plus visibles aussi sur votre réseau. Alors, je ne vous souhaite pas d'en avoir, mais en tout cas, si vous en avez, grâce à ce FortiAnalyzer, vous allez pouvoir les mettre en évidence. Et là, vous êtes dans une vue dédiée au SD-WAN où on voit assez facilement qu'à travers votre topologie SD-WAN, on voit que les applications les plus utilisées, c'est Facebook notamment, c'est Salesforce, etc., etc. Et on voit directement les liaisons utilisées pour ces applications-là. Voilà. Et là, de la même façon, on va voir les latences évoluer dans le temps sur chacun des sites, etc., etc. Les bandes passantes en termes de pourcentage utilisé, enfin, vous l'avez compris, vous avez quand même pas mal de graphiques pour suivre au quotidien votre topologie SD-WAN un peu dans tous les sens que vous souhaitez au final. Voilà. Alors, pour conclure ce webinaire, avant d'arriver à des questions-réponses, un petit focus sur un projet important de déploiement en cours actuellement, en train d'être finalisé avec Equal et Fortinet. Donc, comme dit en introduction, nous travaillons sur une grande région de métropole avec 320 sites, dont 285 lycées. Donc, ça veut dire des lycées, mais également des sites administratifs, donc avec des besoins de bande passante et d'applications et de qualité de service qui sont assez différents. 200 000 utilisateurs au total. Donc, un gros déploiement fait conjointement. Une des raisons pour laquelle cette région nous a fait confiance, c'est notre engagement à déployer le système, le SD-WAN, sur tous les sites plus vite que la demande initiale du client. Donc, on connaît tous les déploiements réseau qui s'éternisent. Là, on s'est engagé à déployer plus vite et nous tenons nos engagements. Donc, une grosse plus-value pour la région. Donc, nous sommes sur une infrastructure Fortinet avec FortiAnalyzer, FortiManager et des déploiements de FortiGate sur l'ensemble des sites du client. Donc, de l'intégration et de la maintenance sur cette prestation. Nous ne sommes pas sur une offre de service managé complète, mais néanmoins la maintenance sur la durée du projet. Voilà. Donc, si vous avez des questions, ou si Tommy, tu vas rajouter des points sur ce partenariat.
Non, on a une question là ouais, alors effectivement, il y a une petite précision que j'aimerais énoncer. Je l'ai pas bien précisé, mais effectivement, le FortiGate, il a la capacité de pouvoir adresser n'importe quel type de liaison, hein, je vous l'ai dit, et même les liaisons 3G, 4G. Chez Fortinet, on a des routeurs 3G, 4G et bientôt 5G, justement pour pouvoir, si jamais vous avez des sites un peu compliqués ou des besoins même en termes de 3G, 4G ou 5G sur des sites, eh bien, on a la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des Forti Extenders sur les FortiGate pour justement adresser des besoins de ce type-là. Voilà. Et bien évidemment, de rajouter ce type de liaison dans le moteur SD-WAN. Hein. Voilà. Donc, ils peuvent être ajoutés directement via les Forti Extenders, ou si vous avez des habitudes de travail avec des routeurs d'autres types, ça peut être vu comme n'importe quel routeur externe avec un lien RJ45. Hein. Si on veut mettre des liens satellites ou d'autres types de liens, c'est pas forcément on n'est pas obligé d'utiliser un Forti Extender. Même si ça permet de simplifier la visibilité, on a toujours une option d'avoir un routeur généraliste. Voilà. Alors, s'il y a des questions, alors je pense qu'on a répondu à toutes les questions présentes actuellement dans le chat, donc n'hésitez pas à en poser. Donc, on arrive à la fin du temps imparti, mais on a encore quelques minutes pour discuter au besoin. C'est le moment ou jamais de poser vos questions. Sinon, c'est qu'on a été très très clair et que du coup. Alors, Tommy, nous avons une question de Youssef. Peut-on utiliser le SD-WAN Fortinet avec un autre pare-feu de type Sophos, par exemple? Bien sûr. Alors, bien sûr. Alors, est-ce que ça a du sens d'avoir deux firewalls? S'il y a des besoins historiques ou par exemple des équipes de gestion qui sont différentes pour la partie réseau et la partie sécurité, on comprend que ça peut être nécessaire et c'est possible techniquement. Idéalement, on essaierait de rester sur un seul firewall. Oui, ça, c'est techniquement, tu l'as dit, c'est techniquement possible. Après, ça fait difficilement sens dans le sens où effectivement le FortiGate intègre déjà by design toutes les fonctionnalités de sécurité. Donc, et il sera d'autant plus efficace de porter directement le SD-WAN en plus des fonctionnalités de sécurité. Vous savez, le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Il y a un moment, quand on rajoute trop de briques sur votre réseau, c'est là où vous allez avoir des degrés de difficulté un petit peu en termes de troubleshoot, etc. Et l'avantage d'avoir sécurité et SD-WAN dans un seul boîtier, c'est au niveau de l'interface de management aussi. Je vous en ai parlé, du FortiManager. C'est que tout ça va être unifié en termes de management aussi. Une autre question de Thierry. Est-ce que l'on peut activer le SD-WAN sur un FortiGate ayant uniquement une liaison Internet? Alors, je vais commencer à répondre et je te laisserai compléter, Tommy. Oui. Alors oui, aucun souci pour le faire. On va perdre des fonctionnalités, évidemment. Tout ce qui est mesure de la qualité du lien et bascule, soit de sélection du meilleur lien. Donc, on va perdre ces fonctionnalités. Par contre, on va pouvoir profiter de la sortie Internet locale en fonction de nos règles de routage. Est-ce qu'on remonte à notre data center ou est-ce qu'on sort localement? On va également bénéficier de la connectivité directe entre les sites. Donc, si on veut un lien direct entre ces branch office sans passer par le data center, on va pouvoir bénéficier des VPN IPsec dynamiques. Donc, ça fonctionne. On perd certaines fonctionnalités, mais ça s'intègre parfaitement dans une architecture globale SD-WAN. Juste pour être bien précis, on ne va pas perdre la fonctionnalité parce qu'elle reste disponible, mais elle ne fait pas sens. Parce que si vous mettez, une performance SLS, c'est comme ça qu'on appelle ça, globalement, vous mettez un critère de sélection d'un lien par rapport à sa qualité. Si jamais ce lien-là ne respecte pas la qualité, vu que vous en avez qu'un seul, il n'y a aucun intérêt de basculer sur un autre. Effectivement, ça ne fait pas sens dans ce cas-là de mettre de la performance SLS. Par contre, toutes les autres fonctionnalités seront disponibles, effectivement. Comme l'a dit Sylvain, là, le fait de pouvoir faire de la DVPN, administration centralisée, etc., IPsec, tout ça, ça va être complètement disponible. Pour répondre à Jacques, une question de Jacques sur la création des VPN automatiques via la DVPN. Alors oui, on va avoir un template qui va s'appliquer sur tous les sites distants, un template unique qui sera déployé avec la configuration initiale des boîtiers.
Et les sites qui vont avoir pour rôle le rôle de hub et qui héberge le data center auront une configuration un peu plus manuelle, mais qui sera faite uniquement sur ces sites. Tous les sites distants auront la même configuration et les adresses IP de tunneling seront attribuées dynamiquement et tout le routage sera dynamique. Yes. Alors effectivement, Thierry posait la question, il précise qu'effectivement, il a des sites avec une seule liaison Internet et des sites avec plusieurs liaisons Internet. Donc là, effectivement, hein, tu peux mettre du SD-WAN partout et sans aucun problème sur un des sites, dire qu'on va plutôt ici avoir qu'une seule liaison, sur d'autres sites plusieurs liaisons, etc., etc. Tout ça sera gérable sans aucun problème dans le FortiManager. Voilà. Youssef qui dit, est-il un avantage de migrer Fortinet vers Fortinet? Ah, peut-être Sophos vers Fortinet, peut-être. Alors, je ne sais pas quelle est ta question, du coup, Youssef. Est-ce que tu peux la remettre? Parce que je pense que tu voulais dire Sophos vers Fortinet, alors je vais répondre comme ça. Globalement, l'avantage de migrer d'un Sophos vers un Fortinet, je ne vais pas être bien positionné pour répondre, parce que, bon, évidemment, je travaille chez Fortinet, donc ça va être un peu compliqué, mais je t'invite peut-être à regarder oui, voilà, c'est Sophos vers Fortinet. Je t'invite peut-être à regarder les benchmarks entre les deux technos. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement, quand tu regardes les Magic Quadrant, etc., on est extrêmement bien positionné. On est numéro 1 aujourd'hui en termes de cybersécurité. Donc voilà, on va avoir évidemment peut-être plus de pertinence par rapport à ça. Encore une fois, je travaille chez Fortinet, donc je ne peux pas non plus dire le contraire, mais c'est délicat de répondre à cette question. Et par contre, ce que tu vas avoir, évidemment, c'est tout le panel de features que n'aura peut-être pas Sophos dans un FortiGate. Voilà. Plein de features. N'hésite pas à revenir vers Equal si tu veux tester peut-être la solution Fortinet. Il n'y a pas de souci. On peut tout à fait imaginer ça. Hein. Exactement. Ne pas hésiter à revenir vers nous. On pourra analyser un peu plus spécifiquement vos besoins et puis organiser une démo ou un POC suivant le contexte. Alors on peut passer, on a une question de Bruno. Est-ce que l'on peut bloquer une application en cas de rupture d'une ligne ou de limiter l'application? Oui, ça va être défini au moment de la création des applications et des performances SLA. On va pouvoir attribuer un lien ou plusieurs liens à l'application et donc régler finement quelle application a le droit d'utiliser tel lien. Donc pas de souci de ce côté-là. Pour répondre à Jacques, pour répondre à Jacques sur le SD-WAN, est-il le début de la fin du MPLS? Alors clairement, ça va impacter le MPLS. Ça sera pas la fin, puisqu'on aura toujours des organisations ou des partenariats avec les opérateurs qui feront que le MPLS ne va sans doute pas mourir de sitôt. Mais clairement, les clients avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, très majoritairement, sont en train d'abandonner ou de limiter très fortement leur utilisation de leur réseau MPLS. Il y a une question de Jean-Patrick, effectivement, qui nous demande quelle est la bande passante max supportée par le FortiGate. Voilà, question très, très large, hein, parce qu'en fait, on a des appliances pour répondre à tout type de besoins. Donc, on a des appliances aujourd'hui qui sont capables, alors pour les plus grosses, hein, et encore, je pense que je suis très, très loin du compte, mais on peut gérer jusqu'à 1 terabit par seconde de débit sur les grosses appliances qu'on appelle les Elephant Flow. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de limite. C'est pas un sujet, en fait. On a vraiment de quoi répondre à tous les besoins en termes de bande passante, vraiment. Et l'avantage des firewalls Fortinet, c'est que même les petites appliances, ce qu'on va mettre sur les branch office, je prends un exemple, le 60F, il va largement savoir gérer des débits pour des branch office, quoi. Mais vraiment, si vous avez des fibres à 200, 300 gigas, voilà, peut-être le 60 sera peut-être un peu limite pour du 1 giga, mais en tout cas, vous allez voir que vous allez avoir des petits boîtiers pour gérer vraiment des débits assez importants. Encore une fois, hein, je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, on a une techno brevetée avec nos ASIC qui permettent vraiment d'accélérer très très fortement les flux et de les gérer de telle façon à ce qu'ils
ils aient de très 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 bons débits, tout en n'ayant pas besoin de faire monter vraiment en pression beaucoup les appliances. Un dernier mot sur vos appliances. Donc, tu as parlé des grosses appliances, mais il y a aussi des très petites appliances pour des sites avec peu d'utilisateurs qui intègrent la partie modem 4G directement dans l'appliance elle-même. Donc, ça évite d'avoir deux équipements. Pour un petit site, on peut avoir tout sur de mémoire, c'est les 40 F LTE qui permettent de bénéficier de toutes les fonctionnalités avec en plus l'acte SIM directement dans le boîtier. Alors, il y a Thibaut qui pose une question. Pour une application non identifiée, quelle serait la réaction du SD-WAN? Sortie par défaut, intégration. Alors, ça se configure. Si c'est une application non identifiée, effectivement, on peut tout à fait avoir une règle balai, par exemple, qui nous dit tout ce qui n'est pas identifié, tu passes par tel endroit. Tout simplement. Tout ça, ce sont des règles de SD-WAN. Et les règles de SD-WAN, c'est du first match, c'est-à-dire qu'elles vont se dépiler naturellement pour dire, voilà, cette application-là, je veux la faire passer par tel endroit. Ensuite, si ça ne matche pas, je passe à la suivante, etc., etc. Ça se crée, ça fonctionne un peu comme des règles de sécurité classiques. C'est de haut en bas. Et on peut avoir une règle balai, voilà, en cas de non-détection, paf, je passe ici. Vous avez aussi la possibilité dans le FortiGate de créer des signatures applicatives customisées. C'est-à-dire que si jamais votre application n'est pas reconnue pour X raison, vous pouvez la créer dans le FortiGate. Vous pouvez même créer des critères de matching d'une application en particulier. Enfin, là, on rentre dans le... Mais globalement, vous avez la possibilité de créer des applications customisées si celle-ci n'est pas disponible. Alors, je pense qu'on n'a plus de nouvelles questions dans le chat. Alors, ça tombe bien parce on est arrivé à la fin du temps qui était imparti. On a dépassé un petit peu, mais légèrement. Donc, pour rappel, nos contacts, on vous forwardera la présentation à tout le monde, un lien avec la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à moi ou à Tommy si vous avez des questions. Voilà. Alors, il y a encore des... il y a une dernière question qui est arrivée. Vas-y, tu veux y répondre ou je te... Je vais la lire et on va voir si je peux y répondre. La QoS sur un lien s'applique en cas de congestion, mais si peu de trafic. Alors, on a plusieurs mécanismes. On a la QoS, on a aussi du shipping. Alors, s'il y a peu de trafic, il y a peu de risque de congestion. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on attend de la QoS dans ce cadre-là. Mais on peut mettre en place du shipping par session ou global pour l'application. Tommy, je te laisse compléter. Oui, mais non, mais tu as tout à fait répondu. C'est-à-dire que globalement, on a deux modes de priorisation des flux dans le FortiGate, soit la QoS. Et donc, ça, c'est ce qu'on connaît déjà, par exemple, sur les liaisons opérateurs. Et donc, ça, le FortiGate va savoir les interpréter ou les créer, d'ailleurs, pour prioriser telle ou telle connectivité par rapport à une autre, en cas de congestion, puisqu'il les priorise que s'il y a besoin. Ou alors, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du traffic shipping. Et là, pareil, s'il y a besoin de prioriser une application ou un flux par rapport à un autre, il va le faire. Mais c'est en cas de besoin, effectivement, uniquement en cas de congestion. Voilà. On peut également activer du shipping sans congestion, d'avoir une limite. Oui, alors oui, on peut. Si on veut limiter Facebook ou je ne sais quoi, là, voilà, on peut le faire et puis le débrider entre midi et 2. Ouais, tu as tout à fait raison, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser. Ouais, on peut limiter aussi. On a parlé de priorisation, mais on peut aussi dire on met un seuil maximum pour telle application. Ouais, on peut. Voilà. Voilà. Donc nos contacts. Voilà, donc on vous remercie tous pour votre participation à ce premier webinaire Fortinet, excusez-moi, Fortinet Equal consacré au SD-WAN. On espère que ça vous a plu. On va vous forwarder, comme dit précédemment, la vidéo et le lien vers les informations. N'hésitez pas à nous contacter, moi-même ou Tommy, en cas de questions supplémentaires. Et puis, si vous êtes intéressé par une démo ou un proof of concept sur vos sites,
n'hésitez pas à nous contacter, puis on essaiera d'organiser ça au mieux. Et donc, excellente journée à vous tous et au plaisir de vous avoir sur un webinaire dans le futur. Merci à tous et bonne journée.